L'information également marquée par une année que les forces de l'ordre ne risquent pas d'oublier. En effet, Sainte-Soline, émeutes de juin-juillet ou encore les manifestations contre la réforme des retraites, eh bien, les policiers et les gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques. Retour sur une année difficile pour les forces de l'ordre et nous serons ensuite en liaison avec Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à Sainte-Soline ou encore les émeutes de cet été, des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à Sainte-Soline, les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort. Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 000 à la suite de violences volontaires. 9 d'entre eux ont perdu la vie en service, dont 3 lors d'une opération de police. Et je vous le disais, pour en parler, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, est en liaison avec nous. Denis Jacob, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez dire que l'année 2023 pour les forces de l'ordre a été un tournant? En d'autres termes, est-ce que c'est une année inédite en termes de violence pour vous? Malheureusement, 2023, ce sera l'année inédite en matière de violence et malheureusement, de manière exponentielle, depuis les attentats de 2015. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais en 2016, on a eu l'euro, on a eu les manifestations contre la loi travail, on a eu en 2018-2019 les gilets jaunes, on a eu en 2020 à gérer en 2021 la crise sanitaire du Covid. Et puis, on a eu ce qu'on a connu cette année, des violences urbaines, des émeutes d'un niveau de violence jamais connu, une volonté délibérée de s'en prendre physiquement aux policiers, donc d'essayer de les tuer. Et puis, on a eu tout le reste, les mouvements sociaux. Vous en parliez tout à l'heure sur votre plateau des retraites, mais il y a eu également tout un tas d'événements comme la présence du roi Charles III, la venue du pape, la Coupe du monde de rugby, et donc des policiers, et vous le disiez très justement dans votre titrage sur votre chaîne, hein, surmobilisés d'année en année, avec à côté le quotidien géré, une réelle agressivité, une volonté de tuer quotidiennement. Je pense aujourd'hui à mon collègue qui a subi un refus d'obtempérer aujourd'hui à Montpellier, qui se retrouve avec 15 jours d'arrêt de travail. Et ça, c'est au quotidien, en plus de tout le reste à gérer. Et Philippe David, qui était sur votre plateau tout à l'heure, et je le remercie pour avoir tenu les propos qu'il a tenus, parce qu'au moins, on ne dira pas encore que les policiers se plaignent de tout, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas vrai. Et j'apprécie que des personnes externes à la police nationale puissent faire le constat que nous faisons au quotidien sur le terrain, c'est-à-dire une absence de respect de l'autorité de l'État, et je forme un vœu, permettez-moi de le faire dès à présent, sur votre antenne pour 2024, qu'il y ait une véritable volonté politique de réinstaurer l'autorité de l'État dans ce pays, et ça ne concerne pas que les policiers municipaux, pompiers, gendarmes, enseignants, personnel hospitalier, pénitentiaire, tous ces agents aujourd'hui n'ont plus le respect qui leur est dû, et le seul moyen d'y remédier, c'est d'avoir de manière systématique une fermeté dans la réponse pénale et donc de la justice. On va y revenir avec vous notamment, mais sur sollicitation des forces de l'ordre, nous en parlions à l'instant, et violence toujours plus importante envers les gendarmes et les policiers. Très concrètement, quel impact sur un policier, sur un gendarme, sur le moral des troupes aujourd'hui ? Vous savez, les policiers, ce sont des professionnels de la sécurité, et la très grande majorité, pour pas dire l'unanimité, est rentrée par conviction dans cette institution, mais pas à n'importe quel prix. Alors oui, il y a du ras-le-bol, il y a de la lassitude, il y a du mécontentement, il y a une extrême fatigue, et aujourd'hui, il y a effectivement je ne veux pas dire un mouvement, parce qu'on n'en est pas là, mais il y a en tous les cas une remontée
de terrain, d'information à notre niveau qui fait apparaître un mécontentement par rapport à ce qui se profile dans quelques mois, à savoir les Jeux Olympiques 2024, avec un flou artistique à ce jour sur comment va être organisée la sécurité et dans quelles conditions pour les policiers. Alors, Gérald Darmanin nous a fait des annonces qui vont dans le bon sens. On attend le début de l'année 2024 pour reprendre les discussions, les réunions avec lui et avec son administration pour faire en sorte que les Jeux Olympiques qui arrivent soient une réussite, parce qu'il en va de l'image de notre pays à travers le monde, mais aussi que nos collègues puissent travailler dans des conditions de travail et de sécurité optimales, sans que ce soit au détriment de leur vie de famille. Puisque le débat aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que les policiers ne savent pas encore complètement à quelle sauce ils vont être mangés, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir se reposer. Je l'ai dit, le ministre a fait quelques annonces qui vont dans le bon sens. On attend d'en savoir plus à la rentrée au mois de janvier. Mais en tous les cas, il y a de toute manière une lassitude, une fatigue et un ras-le-bol de mes collègues sur le terrain. Ça, c'est évident. On va peut-être demander justement à Denis Jacob quel est l'état d'esprit des troupes ces derniers temps. Est-ce que effectivement vous sentez auprès de vos collègues une grogne qui est en train de monter ? Je pense très sincèrement, vous savez, je suis un des premiers à dire que les policiers doivent se mobiliser pour exprimer leur mécontentement quand ils considèrent qu'ils ne sont pas reconnus à la hauteur de leur engagement. Mais il ne faut pas non plus, comme certains de mes collègues de syndicats concurrents peuvent le faire, souffler sur les braises d'un potentiel mécontentement ou d'expression de mécontentement à venir dans la rue. Nous avons un devoir de responsabilité. Nous sommes des syndicalistes policiers, mais nous sommes aussi des policiers. Et nous avons un devoir d'assurer la sécurité de nos concitoyens dans ce pays. Donc nous exprimons des mécontentements, nous exprimons des revendications auprès de notre ministère de tutelle, mais on attend beaucoup, bien évidemment, et surtout les moyens de faire notre travail dans de bonnes conditions sans que ce soit au détriment de notre vie privée. Et donc, on verra en fonction de ce que le ministre de l'Intérieur apportera comme réponse au mois de janvier, puisqu'il s'est engagé à nous recevoir, à concerter, à discuter avec nous dès le lendemain du jour de l'an. Hein, dans les jours qui viennent, il va y avoir des réunions. Et en fonction de ce que le ministre annoncera, nous verrons s'il y a nécessité de se mobiliser ou pas. Mais comme je prendre une expression un peu populaire, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire, n'allons pas souffler sur des braises d'un potentiel mécontentement avant même d'avoir eu les réponses que nous attendons. Si nous n'avons pas les réponses que nous attendons, on avisera à ce moment-là. Il y a un mécontentement, de là à dire qu'il y aurait une fronde au point où des milliers de policiers seraient en capacité aujourd'hui de dire on va dans la rue, je ne le pense pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malaise dans la police nationale au regard de l'agression que subissent au quotidien nos collègues. Et monsieur sur votre plateau le rappelait, hein, on a eu plus de 10 000 policiers de blessés en 2023, dont près de 4 000 en mission de police. Donc il y a une situation de tension. Ça, c'est indéniable. Mais de là à dire que d'un claquement de doigts, demain, tous les policiers vont aller manifester, vont mettre le pays en croix et ne participeront pas à l'organisation de la sécurité de notre pays pour les Jeux Olympiques, je pense que tenir ce type de propos serait irresponsable aujourd'hui. Mais Denis Jacob voulait réagir. Denis Jacob, effectivement, est-ce que c'est ce manque de soutien moral également que vous déplorez aujourd'hui ? C'est pas tant le soutien moral, parce que le soutien moral, vous savez, des déclarations, on en a quotidiennement de soutien du politique en général. Alors je mets un parti de côté, puisqu'on va pas polémiquer sur ce parti-là, qui de toute façon fait de sa ligne de campagne politique, de l'anti-flic primaire. Mais hormis ce parti-là, on a globalement du gouvernement, des parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat en majorité, toujours des mots de soutien. C'est nécessaire pour les policiers. Vous savez, la police nationale, c'est un métier où il y a beaucoup d'affect. On a besoin de cette reconnaissance et le soutien moral est important. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'actes concrets. Les déclarations d'amour, c'est bien. Des preuves d'amour, c'est mieux, comme on dit. Donc nous, on attend des actes concrets. Les actes concrets, je l'ai dit tout à l'heure, on attend de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour savoir qu'est-ce qu'il va annoncer très précisément pour nos collègues sur le terrain par rapport à leur mobilisation aux Jeux Olympiques. Mais pour réagir à ce que disait Karim Zerimi tout de suite, c'est que
la problématique de la police nationale, elle ne se résume pas à un problème d'effectifs. Si c'était ça la solution, ce serait déjà réglé depuis Jacob, longtemps. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général Alternative Police. On va marquer une très courte pause, Philippe David, mais peut-être un dernier mot pour conclure sur la question des moyens, alors moyens matériels, mais également sur le manque de soutien moral. Le soutien, comme le disait notre ami d'Alternative Police, il y a un gros problème. Quand les gens agressent des policiers et sont libres 2 heures après, alors que ce sont des multirécidivistes, je peux vous dire, il n'y a pas besoin d'augmenter les effectifs de police. Mettez les voyous en prison, et je peux vous dire que les effectifs de police, à mon avis, seront suffisants. Mais il faut prendre le problème, pas par le petit bout de la lorgnette, mais par le bon bout de la lorgnette. Effectivement, nous continuerons à en débattre. Un grand merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, d'avoir été en liaison avec nous.